Alors, vous nous exposez que la région n'a jamais pleinement utilisé les possibilités offertes par le travail à distance. Vous affirmez, je pense que là, les raisons que le télétravail doit être pratiqué 1 ou 2 jours par semaine au maximum, sous peine d'isoler le travailleur. La demande concernerait plus de 150 000 télétravailleurs pour une surface de 285 000 m² dans environ 1000 tiers-lieux, alors que l'Île-de-France n'en compterait aujourd'hui que 140. Aujourd'hui, vous voulez axer prioritairement votre intervention sur les zones périurbaines et rurales, et vous dites que le tiers-lieu en zone rurale peut jouer un rôle positif dans l'attractivité du territoire. Très bien, mais malheureusement, comme presque toujours, votre projet de délibération apparaît peu efficace, il n'aura pas de conséquences pratiques, juridiques ou financières. Mais vous proposez un règlement d'intervention que j'ai lu, mais hélas, à nouveau, c'est en fait la paraphrase de votre exposé des motifs. Donc même votre règlement d'intervention n'aura pas de conséquences pratiques, juridiques ou financières. Nous allons donc encore attendre, et il faut s'armer de patience dans ce Conseil régional pour que vos rapports de principe produisent enfin des effets. Mais vous verrez que nous vous proposerons un amendement qui vous permettra très rapidement de rendre efficace votre rapport de principe. Merci. Monsieur de Saint-Just, merci. Oui, Monsieur Chartier, je connais bien la technique entre la commission permanente et l'Assemblée plénière, mais vos rapports en Assemblée plénière gagneraient quand même à être plus précis et avec des conséquences plus pratiques. C'est le but de mon amendement. Vous prévoyez dans votre projet de délibération au 2e paragraphe de l'article 1er, ceci décide de structurer le territoire régional en associant tous les acteurs publics et privés concernés, etc. Toutefois, nulle part, que ce soit dans l'exposé des motifs ou dans le règlement d'intervention, vous nous dites comment cette structure du territoire régional va être opérée. On pourrait penser le trouver dans le règlement d'intervention. Vous précisez simplement ceci au dernier paragraphe de la page 7. Et vous voyez, nous lisons complètement que vous proposez d'étudier, entre guillemets, les projets des porteurs qui disposent d'une implantation forte en milieu rural et périurbain et qui cherchent à reconvertir leur immobilier pour accompagner le déploiement de notre politique régionale dans ces territoires. Alors là, on comprend un peu mieux, mais on comprend aussi que, comme toujours, vous vous arrêtez au milieu du gué. Je vous propose donc que l'article 1er du projet de délibération soit complété ainsi: décide que la région Île-de-France pourra être porteur de projets de création et d'animation d'un tiers-lieu en réunissant tous les acteurs concernés du projet, en acquérant ou en louant, le cas échéant, un bien immobilier, en étant le maître de l'ouvrage du projet et en assurant le fonctionnement du tiers-lieu. Merci.